toi. Est-ce que tu as un crayon, Bertrand? Après 4 semaines de conflit, cette déclaration du président de la République à la télévision est déjà une victoire pour David Tan. Française, Français. Mais le gilet jaune nantais, reçu 2 fois la semaine dernière à Matignon, déchante vite. Ce fut d'abord la colère. Blablabla. Ça y est, il nous a perdus. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à quitter ni impôt. Moi, j'ai une société. Je peux pas donner plus l'argent à mes salariés. Je peux pas. Je suis déjà tiré sur un côté. Je pourrais pas leur donner plus d'argent. Il n'a pas parlé des grosses sociétés du CAC 40. C'est à eux de donner des primes. La revalorisation du SMIC de 100 €, la défiscalisation des heures supplémentaires, la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 €, rien ne semble détendre l'atmosphère. Le 24, il y a eu la révolte. Le premier, le soulèvement. Là, ce week-end, c'était le désespoir. Il y a l'acte 5 qui va se préparer et là, ça sera la rage. La rage et la détermination ce matin, plus que jamais pour ces gilets jaunes de Sarthe qui bloquent ce rond-point en journée depuis plus de 4 semaines. Il n'a jamais prononcé le mot gilet jaune dans ses 13 minutes de discours. On n'a pas entendu le mot gilet jaune. Donc c'est surprenant quand même, parce que c'est ce qui l'empêche de dormir en ce moment. Hein, il a voulu surtout faire le marchand de sable, Pimprenel, Nicolas, le gros nounours. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Des macronettes. Même réaction en Mayenne sur un autre rond-point occupé depuis le 17 novembre. C'est pas un plus, c'est une annulation de 18 mois de politique incompréhensible. Donc on défait, mais on garde les privilèges pour les financiers et les grosses entreprises. On continue jusqu'à temps de voir la mise en place donc déjà de ces réformes et on continuera aussi. On continuera jusqu'à temps qu'on voit qu'il y ait quelque chose d'un peu plus concret. Même à Noël. Même à Noël s'il faut. Les gilets jaunes semblent inébranlables. Certains d'entre eux veulent croire que leur persévérance conduira à la démission d'Emmanuel Macron.